Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Le week-end du 13 février, c'est un vrai festival. On va avoir 5 gros combats, 2 combats sans titre en jeu, mais avec de grosses oppositions. Josh Warrington, le numéro 1 de la catégorie poids plume, contre Mauricio Lara. Il y a Richard Commey qui fait son retour après sa défaite contre Teofimo Lopez pour affronter Jackson Marinez. Ensuite, on a 3 combats avec des titres en jeu. Il y a Brian Castagno qui a battu les Français Cédric Vitu et Michel Soro qui va affronter Patrick Teixeira pour le titre WBO des Super Welter. On a Joe Smith Jr. qui rencontre Maxime Vlasov pour le titre WBO des mi-lourds. On parlera de ce combat dans un autre podcast, surtout qu'il aura apparemment une belle undercard comme c'est souvent le cas avec Top Rank. Et enfin, celui dont on va parler aujourd'hui, Joseph Diaz contre Rakhimov pour le titre IBF des Super Plumes. Vu la quantité, j'ai dû faire des choix pour ceux dont j'allais parler. Ce sera donc Diaz Rakhimov dans ce podcast et Joe Smith contre Vlasov dans un prochain à suivre très vite. Si j'ai le temps, j'essaierai d'en faire un petit sur Castagno contre Teixeira, mais au moins ça vous dit mon degré d'intérêt pour ces différents combats, même si je vais quand même tous les suivre d'au moins un œil ce week-end-là. Allez, on attaque sur le sujet qui nous intéresse, Diaz contre Rakhimov. Alors cet affrontement, il met en jeu la ceinture IBF de Joseph Diaz, qu'il a remporté lors de son dernier combat en la prenant à Tevin Farmer. Ce combat, Diaz-Rakhimov, c'est un combat qu'on a failli pas voir ou voir reporté, parce que Rakhimov a attrapé le Covid, mais il s'est finalement remis à temps. Sur les boxeurs, on a donc d'un côté le challenger, Rakhimov, 26 ans, 15 combats, 15 victoires, dont 12 par KO. Un beau ratio à ce poids-là. Il fait 1m74, il est gaucher, il est classé 5ème de la catégorie par BoxRec. En termes de style, on va dire que c'est pas vraiment le style de boxeur que j'adore, mais c'est un genre de boxeur qui doit être insupportable à boxer. Il vient mettre la pression, coller son adversaire avec la garde levée. C'est un vrai pitbull. C'est un boxeur qui doit être chiant pour son adversaire parce qu'il le lâche pas. Il met la pression pour coller le boxeur adverse dans les cordes. Il va à la guerre, il est pas peureux. C'est un gros teigneux qui a du vice aussi, parce qu'il sait salir, il sait mettre des mauvais coups. Et il y a une polémique aussi pour son dernier combat contre Fusilé, où il lui a été reproché d'utiliser des sels odorants. Donc les sels odorants, c'est une espèce d'ammoniac qu'un boxeur renifle, et ça booste son adrénaline, et c'est normalement interdit. Après, il n'y a pas eu de preuve, mais bon, ça m'étonnerait pas que ce soit ce genre-là de boxeur à utiliser ce type de choses. Ce qui est dur, je pense, pour les boxeurs en face de lui sur le ring, c'est qu'il donne le sentiment de jamais être ébranlé. Il revient vraiment toujours et constamment mettre la pression. Après, ce que je lui reproche, moi, c'est que je le trouve pas hyper intelligent sur un ring. Mais on va y revenir. Au-delà de son attitude, du coup, si on analyse concrètement sa technique de boxe, comme je le disais, il est gaucher, il est rapide, il est vraiment vif, il bouge beaucoup son buste en avançant, il va chercher la distance avec son jab, il le met pas vraiment pour frapper, mais ensuite, dès qu'il sait qu'il peut connecter, il envoie un coup fort et vif bras arrière. Il aime beaucoup le percute arrière d'ailleurs, au corps. Après, derrière, s'il a connecté justement, il enchaîne, mais après, il n'est pas toujours très précis avec son jab. Parfois, il donne un peu le sentiment de l'envoyer pour rien et il se fait contrer. Il met aussi pas mal de combinaisons, il tourne autour de son adversaire, il va chercher des angles. Il est bien quand il arrive à coincer son adversaire dans un coin, dans les cordes, et qu'il peut envoyer des séries. Et la pression qu'il impose, souvent, pendant tout le combat, elle finit par payer parce que c'est grâce à ça qu'il finit par mettre des KO à ses adversaires, notamment Fusilé récemment, par exemple, parce qu'on voit vraiment qu'il épuise les mecs tout au long du combat. Au niveau défensif, il utilise beaucoup la mobilité de son buste en défense, avec des retraits, beaucoup de mouvements, en se protégeant avec son épaule aussi. Quand son adversaire déclenche, il a tendance à se recroqueviller, il se penche souvent sur la gauche en esquive latérale, il laisse passer l'orage, puis il envoie une remise, il recule et il recommence à avancer à chaque fois. Les défauts qu'il a, en revanche, c'est que quand il attaque de près, il s'expose quand même beaucoup au crochet, il prend pas mal de contres, et comme je le disais, je le trouve pas super malin, parce que parfois, à force de tourner sans réfléchir, il finit par lui-même se mettre tout seul dans les cordes, et peut-être qu'il se laisse un peu parfois trop emporter, et c'est quelque chose qu'il va devoir apprendre à maîtriser. Sur Joseph Diaz maintenant, il est gaucher aussi, il fait 1m68 pour 1m63 d'allonge, donc quand même une différence de taille avec Rakhimov. Il a 32 combats, donc une grosse expérience, pour 31 victoires, donc 15 par KO, et une défaite, une seule défaite donc il a subi à l'époque chez les Plumes contre Gary Allen Russell Jr., qui n'a lui-même perdu à date qu'un seul combat, et c'était lui contre Lomachenko, donc pas n'importe qui.
Diaz, pour le coup, c'est vraiment un boxeur que j'aime bien, même s'il manque un peu de punch, je trouve. Il est hermétique, il sait garder les mains hautes quand il le faut, il bouge bien son buste, il a un super coup d'œil, il travaille pas mal en esquive remise, il a un bon timing, il déclenche bien quand il faut, il sait être précis, il sait rentrer avec des bonnes combinaisons, il travaille ses sorties, il est fluide dans ses enchaînements. C'est aussi un boxeur chiant, parce que déjà il sait gêner son adversaire et faire évoluer son attitude pendant le combat. Il est très technique, même s'il sait salir quand il faut, il sait venir s'appuyer, coller, mettre des coups un peu derrière, tenir son adversaire pour lui mettre plusieurs coups. Donc il sait aussi varier selon son adversaire entre être plus dans l'attente et le contre ou aller le chercher. Il a d'ailleurs fait pas mal évoluer, je trouve, son style au fil des années. Avant il était plus contreur et aujourd'hui je le trouve beaucoup plus agressif. Donc Diaz, c'est vraiment un très bon boxeur. Il m'a beaucoup impressionné justement dans son combat contre Tevin Farmer. Après, ce combat il était un peu chelou à cause des tics bizarres de Farmer qui clignait beaucoup des yeux très fort, qui avait des mouvements de tête un peu étranges. C'était assez perturbant, même les commentateurs de DAZN se demandaient ce qu'il avait. À la fin du combat, il avait dû faire un scan du cerveau d'ailleurs, mais ils n'avaient rien trouvé. Mais bon, pour revenir à Diaz, contre Farmer, j'ai trouvé assez actif, il venait mettre la pression et c'était d'autant plus fort qu'il s'est fait ouvrir l'arcade de façon monstrueuse. Donc ceux qui craignent, ne regardez pas l'écran, attention, j'affiche la photo. Voilà, je l'ai enlevé, donc voilà, il a le mérite pour son combat d'être allé au bout avec une blessure aussi grosse et aussi profonde et de s'être battu comme ça, surtout d'avoir gagné, franchement, respect, parce que fallait le faire, fallait aller au bout du combat, fallait aller au bout de soi-même, résister surtout au coup sur cette blessure, endurer et être capable de continuer quand même à être agressif, à mettre la pression pour gagner le combat. Je le disais, donc Diaz il a perdu qu'une seule fois et c'était notamment parce que Russell il est rapide et qu'il frappe fort. Donc contre lui, Diaz il boxait aussi beaucoup en contre. Après, comme je le disais, il a évolué, il sait être précis et pour le coup il reste bien protégé quand il frappe. Mais on a pu voir du coup qu'il est plus en difficulté contre un boxeur qui a du punch, surtout que lui, comme j'ai dit, il n'en a pas énormément. Donc Rakhimov, c'est quand même un mec qui a du punch lui, donc à voir comment il va encaisser les coups. Sur les clés du combat maintenant justement, je pense qu'il faut s'attendre à une guerre entre deux teignes. On pourrait anticiper une bataille de pressing entre les deux, mais je pense que c'est Rakhimov qui va s'imposer dans ce registre-là. On va voir du coup comment Diaz va réagir face à un mec qui met constamment la pression et de l'autre côté on va voir comment Rakhimov lui va réagir face à un mec qui le cartouche avec précision et un super timing. Rakhimov il va devoir avoir un jab plus efficace que d'habitude, sinon il risque de prendre beaucoup de contres et il va falloir pour le coup qu'il soit intelligent pour arriver à s'adapter à un mec aussi technique que Diaz. Là où ça va finalement beaucoup se jouer, c'est sur le rôle que va jouer la puissance de Rakhimov par rapport à Diaz. Je pense que Diaz s'imposerait au point, mais j'ai peur qu'il s'épuise contre un Rakhimov qui va pas le lâcher. Après, Diaz il a une bonne défense, il faudra pas prendre un mauvais coup au mauvais moment, surtout quand on voit le ratio de KO, donc j'en parlais entre les deux, mais on est à 45% pour Diaz et 80% pour Rakhimov, ce qui est quand même très très gros, surtout à cette catégorie de poids. Diaz il devra résister au pressing de Rakhimov et venir l'attaquer avec des combinaisons précises dans le bon timing, ce dans quoi il est très fort. Mais il va falloir qu'il puisse maintenir ça pendant tout le combat sans trop s'exposer ni s'épuiser, sinon il sera justement à la merci de Rakhimov. Je dirais donc victoire au point de Diaz ou victoire par KO de Rakhimov. Après Diaz il est quand même solide, mais je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment bizarre en faveur de Rakhimov. Après je vais quand même dire Diaz au point parce que j'ai envie de croire en une victoire de la technique et de l'intelligence. Ce qui est sûr, c'est que Rakhimov il est constamment monté de niveau en termes d'adversaire, mais pour autant, il n'a jamais rencontré quelqu'un du niveau de Diaz. Et ce combat, il va nous dire vraiment dans quelle dimension se situe Rakhimov. Voilà pour l'analyse de ce combat. On se retrouve très vite pour parler de Joe Smith Jr. contre Maxime Vlasov. Là, ça va cogner dur. Merci à tous d'être présents. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez lâcher un like, vous abonner à la page, commenter cette vidéo, parler de ce podcast à vos amis fans de boxe et bien sûr suivre la page Instagram Ant&Box. Bonne semaine à tous et à la prochaine.